aujourd'hui, on est mercredi. Je prépare mes leçons pour mes élèves et on va faire une nouvelle lecture, mais qui me semble un peu compliquée. Faut dire, on approche à grands pas vers la fin de l'année. Bon, il reste quand même 4 mois. Mais bon, on a fait une bonne partie du CP. Donc là, les leçons de lecture, elles sont compliquées. C'est pour des experts. Et donc là, on va voir que parfois le E, qui en principe fait le son E, va faire le son E. Le E va faire le son E. Pas E, hein, E. Il va faire le son E dans quel cas? Quand il est placé devant deux consonnes. Je rappelle que les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Et que toutes les autres lettres, ce sont des consonnes. Et bien lorsque le E, il est devant deux consonnes, il va faire le son A. Exemple. Regarde le E là, il est devant deux consonnes, les deux T. Ben, on va pas dire des lunettes, mais des lunettes. Ici, le E, il est devant deux consonnes, le R et le R. Ben, on va pas dire la terre, mais la terre. C'est pareil avec le mot terrier qu'on a vu, tu sais, dans Alice au pays des merveilles. Le lapin, il entraîne Alice dans son terrier. On ne dit pas le terrier, mais on dit le terrier parce que le E, il est devant, regarde, deux consonnes. C'est pareil ici, la richesse, parce que le E, il est devant deux consonnes. Alors tu vas me dire, souvent ces consonnes, ce sont les mêmes, oui, ce sont des consonnes doublées. Ben, devant deux consonnes doublées, comme on dit, le E devient un E, enfin se prononce comme un E. Ce que tu fais pour aider maman, la vaisselle. Le E, il est devant deux consonnes, deux L. Ici, une ferme. On a vu la ferme des animaux. Pourquoi on ne dit pas une ferme? Parce que le E, il est devant deux consonnes. D'accord? Un espace. Pourquoi le E, il fait E? Parce qu'il est devant deux consonnes, le S et le P. Pareil pour un spectacle, parce que le E, il est devant deux consonnes. Mais dans certains cas, le E, il va quand même faire le son E, alors qu'il est devant qu'une seule consonne. Mais ça, c'est quand c'est en fin de mot. En fin de mot, comme par exemple ici, tu sais, l'océan. Je ne vais pas dire la mais la mer. Alors que le E, il est que devant une seule consonne. Pourquoi? C'est un peu dur à expliquer parce qu'on est en fin de mot. Et puis on peut imaginer que c'est parce qu'il y a une consonne invisible, une deuxième consonne invisible derrière. Invisible comme le loup, ce temps-ci. Jean-Pierre le loup, il est invisible, on ne le voit plus, il a disparu. Il est invisible, comme ces consonnes en fin de mot. Le fer, pourquoi le E il fait le son A ici, alors qu'il est que devant une seule consonne? Parce qu'on est en fin de mot. Il faut imaginer qu'il y a une deuxième consonne invisible. Pareil pour un bec, ou sec, ou du sel, ou un appel. Deuxième consonne invisible, comme le loup. Jean-Pierre, il est devenu invisible, on ne le voit plus. Il est où? Il est parti où? Oh là là, je suis trop triste en y repensant. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la queue du loup. Jean-Pierre, c'est toi? Oui. T'es où? Dans le placard. Mais qu'est-ce que tu fais dans le placard? Je me repose. Tu te reposes. Oh, mais je suis tellement content que tu sois là. Et les élèves de CP vont être trop contents de te revoir. Oui, pour l'instant, je me repose. J'ai fait le tour du monde à la recherche de Miss Gratton. Gretton. Ah oui, Gretton. Je ne l'ai pas trouvé. T'as fait le tour du monde? Oui. J'ai rencontré un ogre qui m'a prêté ses bottes de 7 lieues et j'ai parcouru le monde entier pour la retrouver. Mais je ne l'ai pas trouvée. Et là, je suis fatigué. D'accord. Bon, je te laisse dormir, mais à la prochaine vidéo, tu dois raconter ton aventure aux élèves. Oui, oui. Bon, je vais te lire la lecture du jour pour t'aider à t'endormir. Mais par contre, là, il faudrait pousser un peu ta queue parce que je n'arrive pas à lire. Jean-Pierre. Voilà, merci. Alors, les mots références, une fourchette, une poubelle, verre,
un escargot. Un escargot, comme dans la classe, on a plein d'escargots. Des lunettes, une fourchette, une brouette, 7. Un verre, une serre, la terre et le terrier. C'est la même famille, ces mots. Le tonnerre, la guerre. Une adresse, la richesse. Une caresse, la maîtresse. Une marelle, une pelle, la vaisselle. Une ficelle. Un cerceau, une ferme, une alerte, la mer, le fer. Un escalier, un espace, presque, l'espoir, un geste, la lecture, un spectacle, avec, on l'a vu plein de fois celui-là, un bec sec. Un tunnel, un colonel, un appel, du sel naturel. Le texte, en septembre, Violette part au bord de la mer avec son grand-père. Marcel, il déterre des vers, souvent des vers de terre, avec une pelle. Elle voit les mouettes qui passent au-dessus de leur tête. Les oiseaux plongent dans les vaguelettes et attrapent quelques poissons. Elle admire leur agilité, leur rapidité. Et voilà pour cette lecture un peu compliquée, il faut reconnaître. C'est bon, Jean-Pierre, tu dors? Jean-Pierre? Oui, il dort.